Hey tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur un album vraiment chouette. Mais avant, petit aparté, si la qualité audio change et la qualité visuelle, c'est que j'ai changé de caméscope. Si vous n'avez pas vu de beaucoup le dimanche dernier, c'est tout simplement parce que mon caméscope ne voulait plus arrêter les vidéos. Donc voilà, c'est pas très grave. J'en ai acheté un autre, il est arrivé hyper rapidement. Il a l'air d'être plus performant niveau visuel, ça a l'air d'en balancer un max. J'espère que pour vous ça changera et que vous verrez mieux les vidéos. En tout cas, j'espère que la qualité vous plaira. Bon, c'est fini pour le petit aparté. J'aimerais trop vous parler de cet album qui m'a été envoyé par les éditions Marmaille. Alors c'est Le Conte du singe pêcheur, c'est écrit par Cécile Metzer et le livre est vraiment trop joli. Alors à l'intérieur, c'est vraiment hyper beau. On a des petites fleurs, des illustrations vraiment magnifiques. Et alors dans ce livre, on va suivre un petit singe. Donc on est au Japon, on va suivre un petit singe qui veut attraper, lui son rêve, c'est d'attraper la lune, de la toucher. Et en fait, les singes partent, ils immigrent. Ils vont vers des endroits plus chauds quand il commence à faire froid. Et le petit singe, lui, a trop rêvé, n'a pas vu, n'a pas entendu et vu les autres partir. Donc du coup, il se retrouve tout seul dans le froid. Et il va tomber sur un pêcheur qui... voilà, un pêcheur assez pauvre. Et il va recueillir ce petit singe qui va lui mettre un peu de douceur et de gentillesse dans sa vie. C'est un livre assez, je dirais pas spirituel, mais il a un fond, il a comment dire, un fond à l'intérieur. Faut savoir lire entre les lignes. Pour moi, je l'ai pris comme un peu un rêve qu'on a l'impression qu'il ne va jamais être atteint. Et qu'à la fin, si on persiste, si on est gentil autour de soi et si on ne perd pas de vue son rêve, il va se réaliser. Moi, je l'ai pris comme ça. Ma mère l'a lu, elle l'a pas trouvé de second sens, de sens caché. Mais c'est un peu, c'est ce que j'aime beaucoup chez les histoires et les contes japonais, c'est qu'il y a toujours un sens où il faut savoir lire entre les lignes, il faut bien comprendre. Faut avoir cette manière de réfléchir qu'ils ont et j'aime beaucoup ça. Ça permet de de s'ouvrir l'esprit et de lire quelque chose de différent parce que c'est vrai que je trouve que nos histoires un peu européennes, un peu françaises, même américaines, on n'a pas ce talent de d'avoir un sens caché. Mais voilà, c'était vraiment une très belle histoire que je vous recommande. Elle était vraiment toute douce et hyper facile à lire. J'ai beaucoup aimé suivre ce petit singe. En plus, tout l'univers japonais, c'est vraiment hyper doux. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé. Donc si ce livre vous tente, en tout cas, il est vraiment bien. Et ceux qui sont fans de tout ce qui est de l'univers du Japon, vous le retrouverez très bien. Avec les fleurs de cerisier, avec le jardin, avec les petites fontaines. Donc voilà, donc si ce livre vous intéresse, comme d'habitude, je vous mets le résumé ainsi que les informations à savoir dessus en barre d'infos, ainsi que le lien Amazon si je le trouve, mais en tout cas, la couverture est trop jolie, l'intérieur aussi, donc je vous recommande à 200%. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez de ce livre, si vous l'avez lu, si les contes et les histoires un peu japonaises ça vous plaise, si vous arrivez un peu à en tirer le sens que l'auteur cherche à nous transmettre. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo si ça vous a plu, à liker, à partager. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.